Bienvenue dans Trip and Crypt. Ce soir, je vous emmène au cœur des ténèbres nordiques, dans un monde où le froid mord la chair et où les champs de bataille s'emplissent de sang. Nous allons parler de créatures féminines qui chevauchent la nuit, guidées par les dieux, mais émues par une magie aussi ancienne que la mort elle-même. Oubliez l'image romantique des anges protecteurs. Celles dont je vais vous parler sont des prédatrices d'âmes, des guerrières et des sorcières. Elles sont les Valkyries. Bienvenue dans Trip and Crypt, le seul voyage où tu risques de perdre plus que ton passeport. Prépare-toi à plonger dans les recoins les plus obscurs et hantés de notre planète, là où les légendes terrifiantes prennent vie et où chaque crypte cache un secret mortel. Ici, on explore les horreurs du monde avec une bonne dose de frissons et un zeste d'ironie pour survivre à la peur. Alors accroche-toi, le voyage commence, si tu l'oses. Leur nom vient de l'ancien norrois Valkyria, qui signifie celle qui choisit les morts. Les Valkyries ne sont pas de simples messagères ni des déesses bienveillantes. Elles apparaissent au milieu des combats pour accomplir leur rôle, décider qui mourra et qui sera jugé digne de rejoindre le Valhalla, la grande salle d'Odin. En ce lieu, les guerriers défunts festoient et s'entraînent en attendant la fin du monde, le Ragnarok. Pour atteindre cette gloire, il faut d'abord recevoir la marque des Valkyries. Et cette marque est une condamnation à mourir. Les sagas racontent que les Valkyries apparaissent au-dessus des champs de bataille, chevauchant des destriers flamboyants dont les sabots projettent des étincelles. Elles sont parfois décrites comme de splendides femmes en armure, leurs yeux brillants comme des étoiles. D'autres récits, plus sombres, les dépeignent comme des spectres à la peau livide, aux yeux vides, qui se nourrissent du sang et de la peur des mourants. Imaginez un champ nordique balayé par le vent. La neige absorbe le sang encore chaud. Les cris des blessés se perdent dans le hurlement des corbeaux. Dans ce silence glacé, des silhouettes surgissent dans le ciel. Elles pointent du doigt les combattants condamnés. D'un simple geste, elles décident de leur sort. Les Valkyries ne sont pas seulement des guerrières célestes. Elles sont aussi des maîtresses du Seyor, l'art magique nordique qui permet de tordre le destin. Elles savent lancer des malédictions, inspirer la folie ou la rage et guider les armes des combattants. On raconte qu'elles pouvaient faire trébucher un cheval, détourner une flèche ou rendre aveugle un soldat au moment crucial. Elles tissaient la bataille comme une toile, manipulant chaque fil invisible pour que le combat se déroule selon leur volonté. Elles sont proches des sorcières nordiques, les Volvur, qui prophétisaient et invoquaient les esprits. Comme elles, les Valkyries avaient le pouvoir de voyager entre les mondes, de traverser la frontière entre la vie et la mort. Elles liaient magie et guerre, beauté et cruauté, comme si chaque bataille n'était qu'un rituel sacrificiel orchestré par leur chant. L'image des Valkyries est profondément ambivalente. Dans certains textes, elles apparaissent comme de majestueuses guerrières venues honorer les braves et les conduire à la gloire éternelle. Mais dans d'autres, elles prennent l'apparence de sorcières malveillantes, buveuses de sang, qui se repaissent des souffrances humaines. Dans les croyances populaires, elles pouvaient même apparaître au seuil des maisons, annonçant la mort d'un proche. Leur présence était alors perçue comme un présage funeste qu'il était impossible d'éviter. Être choisi par une Valkyrie n'était pas un honneur inoffensif, mais une véritable sentence. Leur regard, glacé et implacable, équivalait à une condamnation à mourir. Le guerrier, marqué, pouvait continuer à se battre, mais il savait que son destin était déjà écrit. Sa mort serait inévitable, car les Valkyries avaient prononcé son nom. En conclusion, les Valkyries ne sont pas de simples personnages mythologiques. Elles sont l'incarnation même de la fatalité, des prêtresses de la guerre et des sorcières du destin. Elles rappellent que dans la vision nordique, la mort n'est jamais un hasard. Elle est toujours choisie, toujours guidée par des forces invisibles. Alors souvenez-vous, si un jour dans vos rêves ou dans un silence trop lourd, vous croyez entendre le galop de chevaux dans le ciel, si une ombre féminine se penche au-dessus de vous, son souffle froid glissant sur votre peau, rappelez-vous que les Valkyries ne préviennent jamais sans raison. Et si leur regard se pose sur vous, c'est que votre nom est déjà inscrit dans leur champ. Bienvenue au Valhalla.